Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du mois de juillet. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. Si c'est le cas, laissez-les de côté. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de compléments. Pensez à vérifier vos abonnements puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous. Pour s'abonner ou se réabonner, il suffit de cliquer sur la cloche sous la vidéo. Il faut qu'elle soit teintée en noir. Et pour cela, il faut sélectionner le petit paramètre toutes dans le petit menu déroulant juste à côté de la clochette. Allez, on y va. C'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, ici, on vous parle de potentiel dans un premier temps. Donc, il y a quelque chose encore d'endormi qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à sortir, qu'à être réalisé. Et vous avez également la carte du pardon ici, de ne plus traîner un boulet, un fardeau, un poids avec soi. En dos de deck, vous avez la carte de la patience. Alors ici, voilà, il est question en fait de savoir pardonner tout simplement pour pouvoir ensuite repartir vers un nouveau cycle. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être exprimé pour être aussi pardonné. On voit que ça prend du temps, peut-être que vous n'y voyez peut-être pas encore très clair dans la situation présente, donc nul besoin de se précipiter pour aller là où vous voulez. Là, vous avez envie peut-être d'exprimer quelque chose, de faire sortir quelque chose, de réaliser quelque chose. En tout cas, cette étape doit d'abord passer par un pardon pour vous-même, un pardon pour une situation. On va aller explorer tout ça dans un instant, ici, avec un tirage plus complet. Et juste avant, je vais aller tirer quelques cartes ici de l'oracle Tilif pour avoir quelques prédictions pour votre mois. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez l'ananas qui vous parle de réconciliation, peut-être de rapprochement, de pardon, justement, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et ici, vous avez le requin qui vous parle de prendre... de faire attention, j'allais dire de prendre soin, mais de faire attention, en fait, d'être prudent. Où il y aura une perte de matériel, une perte matérielle, une perte de richesse ici. On va regarder de quoi il s'agit ici. On va étaler le jeu pour prendre quelques cartes. Alors, pour vous les Sagittaires... Je découvre avec vous les cartes. Pour la maison astrale, vous avez la carte de l'amour, donc le domaine de l'amour, des sentiments, de l'émotionnel va être important pour vous ce mois-ci. Vous avez la carte de la griffe, on vous dit d'être justement prudent, ne prenez pas de risques. Ça ressort un petit peu, tout à l'heure on le sentait avec la carte du requin ici, on vous disait de faire attention dans la sphère un peu matérielle. Ici on vous parle de faire des efforts pour atteindre vos buts. Vous avez la carte de la mule également. On vous dit qu'il y a quelqu'un de très borné, de très têtu et qui ne changera pas dans une situation. Vous avez la carte du puits. On voit qu'il y a des rêves et des souhaits de famille, au niveau de la famille qui deviennent réalité. Peut-être un projet de famille. Il y a la chaise
occupée, la chaise remplie ici. Donc on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Vous avez la carte de la harpe qui vous parle de grand bonheur. Vous avez la carte de la canne, on vous dit de faire attention à votre santé. Et la carte du cœur ici qui vous dit, qui vous parle justement d'amour, de grande affection et de bienveillance ici. Très très bien. Je vais les garder ici, je vais les mettre sur le côté. On en aura peut-être besoin à nouveau tout à l'heure si des notions reviennent dans le tirage plus général ou dans les différents domaines. On va les regarder pour vous justement dans le tirage des énergies générales pour votre mois. Allez, pour les Sagittaires s'il vous plaît. Vous avez la carte de l'empereur ici et la carte du 3 de bâton. Donc on vous parle ici de projection, d'étrangers, pourquoi pas. Justement, il y a un potentiel ici, on vous parle de chance, d'action, de ne pas louper et de ne pas quitter des yeux ce que vous attendez, restez focus. Et ici, on vous parle de loi, d'ordre, aussi de limites, mais aussi de bâtir, de construire, de choses stables avec l'empereur. Alors, pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes un petit peu dans l'inquiétude, ou peut-être même beaucoup, parce qu'on est quand même sur un 9 d'épée, dans l'anxiété, dans l'inquiétude par rapport à une situation, vous vous en faites par rapport à quelque chose, peut-être que vous dormez mal, vous n'arrivez pas justement à vous projeter, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, on le voyait avec la carte du potentiel tout à l'heure, mais peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à l'exprimer, à le réaliser. Et ce que vous voulez le plus justement, c'est que vous avez besoin de temps de repos pour réfléchir, de repos, de rétablissement, de silence pour y penser. On est dans les épées, il y a le mental qui cogite beaucoup ici. Le challenge ici, décidément, avec cette carte, on est sur la 2 d'épée. On a du mal à se projeter, à faire un choix, à prendre des décisions et à y voir clair dans une situation. On est peut-être aussi dans le déni ou le refus d'une situation ou d'une décision à prendre et aucune des options que l'on a devant soi ne nous conviennent en fait. Donc ici on est dans l'impossibilité de choisir ou dans l'indécision ici. Donc ça risque de vous freiner, il y a une forme de stagnation ici qui vous empêche peut-être un petit peu d'avancer. Vous avez besoin ici justement de repos, d'y voir clair avant de pouvoir faire un choix. Ici, ce qui va vous aider, c'est le fait de compter sur vos compétences, vos talents, votre confiance en vous, d'y croire et aussi de se faire un petit peu comme épauler, d'être reconnu pour ce que vous valez en tout cas. Donc ça va vous faire du bien. Croyez en votre talent, croyez en votre succès, en vos compétences en tout cas ici. Ça va vraiment vous aider. Il est peut-être aussi question de devoir, pourquoi pas pour certains et certaines, de se former pour justement réévaluer vos compétences, vos connaissances pour accéder à quelque chose de beaucoup plus haut et pour vous élever soit socialement, soit au niveau professionnel en tout cas, mais c'est lié. Donc voilà. Et en fin de mois, très bien, vous avez le roi de coupe ici. Vous avez probablement autour de vous quelqu'un de très intuitif, un très bon conseiller, quelqu'un d'empathe, de généreux, quelqu'un qui est une bonne écoute, comme un bon conseiller, un thérapeute, ça peut être un mentor, un coach en tout cas, pour vous aider à avancer. Si ce n'est pas cette personne, ça peut être vous qui avez aussi ces qualités. Et on vous parle de rester intuitif sur la fin du mois. Faites-vous confiance dans cette période. On vous parle aussi d'être stable émotionnellement ici pour pouvoir avancer du mieux possible.
On va aller voir au niveau de l'activité maintenant. Donc ici, ça va vous parler justement de votre carrière, de vos projets, pourquoi pas de vos formations, d'une passion. Pour les personnes qui ne sont plus en activité du tout ou qui ne travaillent pas en ce moment, ça va vous parler de votre vie intérieure, familiale, quotidienne, votre vie spirituelle. Vous adaptez selon justement votre situation personnelle, les Sagittaires. C'est très bien ici, il va y avoir un dénouement, il va y avoir de l'aide, on a le soleil, donc ici il y a beaucoup plus d'énergie, de lumière, d'aide, d'entraide, de main tendue. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous mettre du baume au cœur en ce mois de juillet ici. Les Sagittaires, on met fin à une période peut-être où on s'était un petit peu posé, où on avait aussi beaucoup fait de sacrifices ici, puisqu'on était avec la carte du pendu. On avait fait beaucoup de sacrifices, on y a laissé des plumes, et là on va vers quelque chose à nouveau de beaucoup plus lumineux. On voit qu'il y a une belle vitalité. Il s'agit peut-être aussi d'un partenariat, pourquoi pas, d'une collaboration avec le soleil. Ça va dépendre de chacun, bien évidemment. Oui, vous étiez dans une période de retrait, de solitude, de quête, voilà, de réponse. Vous étiez en questionnement par rapport à votre vie, je pense. Et là, on retourne vers quelque chose de nouveau. Vous manifestez ce que vous souhaitez. Donc, ne perdez pas espoir. Ça avance. Il y a quelque chose qui va se décanter, ou en tout cas, vous allez recevoir de l'aide ici. On va faire la lumière sur quelque chose. On va éclairer votre chemin. On va regarder avec ce tarot. Oui, ça fait un petit moment que vous patientez, que vous avez fait les recherches, les efforts. Ça va arriver, simplement encore un petit peu de patience, ne tombez pas dans la frustration. On vous parle ici d'organisation, de planification, voilà, de vraiment être méthodique. Ça va arriver. On est sur un 7, ça représente la sagesse. Allez-y par étapes, ne précipitez rien. Et la reine de bâton, très bien. Ayez confiance en vous, restez déterminés, persévérez dans vos efforts. Ça va arriver. Allez jusqu'au bout de vos objectifs ici. Voilà, on a quelque chose qui commence et qui va s'installer pour durer un certain moment, pour quelque chose de stable en tout cas. On va regarder ici avec une impulsion positive pour avoir un petit conseil. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Je provoque le changement. Allez, elle n'a pas sauté, mais je l'ai vu. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. En dos de deck, je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? On va regarder maintenant dans la sphère émotionnelle. On va aller donc regarder tout ce qui touche au relationnel et sentimental dans votre vie. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Non, ça fait trop. Vous vous sentez seul peut-être ici les Sagittaires.
Essayez d'aller chercher du monde, il y a de la lumière ici dans la petite maison, vous n'êtes pas seul ici. On vous demande de ne pas vous isoler aussi, hein. C'est peut-être voulu hein, cet isolement, je ne sais pas, pour d'autres ça sera plutôt subi. Vous vous sentez peut-être un peu seul. On vous parle aussi de vous confronter à vos émotions, c'est peut-être ça qui vous fait peur. On vous parle de changer de peau ici, il y a quelque chose qui doit changer. Pour être peut-être aussi, c'est ce qu'on vous disait, plus aligné avec vous-même. On se sent peut-être étriqué là où l'on est, à la place où l'on est. On a besoin de changer peut-être d'identité également, c'est pas impossible ici. Je vais rajouter quelques cartes et puis on ira voir tout à l'heure au niveau des cartes lumière quelles sont les parts d'ombre justement à transformer, à transcender. Alors attendez, pour les Sagittaires, il y en a trop qui veulent venir à la fois. Merci. Nous avons le pape. C'est marrant, j'avais justement encore la 5 de Pentacle. C'est la même que celle-ci. Ça s'est ouvert au même endroit. Donc vous voyez, ce personnage, il est un petit peu esselé, sous la pluie, tout seul. Vous vous sentez peut-être un peu abandonné, mis à l'écart. On vous parle de voir du monde, de trouver aussi voilà, une oreille attentive, comme ici. C'est marrant, elle tombe quasiment à la même place. Et d'aller vers des relations beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus vitales, j'ai envie de dire, pour vous, ici, avec l'as de bâton. Alors, pour d'autres, vous vous sentez seul, vous aimeriez trouver quelqu'un qui vous ressemble, un alter ego ici. On va regarder maintenant avec l'oracle des contrats d'âme d'un point de vue beaucoup plus sentimental. Vous ne prenez que si ce domaine vous parle, vous intéresse. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. L'union sacrée. Et on a le temps à part. Alors je ne sais pas s'il est question justement de se sentir un peu isolé, seul, parce qu'il y a un temps à part dans une relation très forte. Et là on avait l'union sacrée, et là on avait le 2 de coupe, donc c'est exactement la même carte. Pour certains, vous recherchez justement cela, un rapprochement, mais pour l'instant je vois que pour certains il est question d'un temps à part par rapport à une relation voilà, d'alter ego, d'union sacrée. Ça peut être des relations d'âme sœur, des relations karmiques, FJ, tout ce que vous voulez. Vous adaptez selon ce que vous pensez vivre. Il y a une évidence entre vous et une personne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est peut-être l'ex-partenaire justement, c'est ce que je vois, qui a ce rôle d'enseignant dans cette union. Et il est là pour en fait voilà, jouer un rôle où il y a des choses... vous avez des choses à apprendre apparemment. Donc il y a un temps à part ici par rapport à une union. Le pape aussi peut représenter une union officielle. Hein. Celle-ci, le drapeau rouge, effectivement. On vous parle d'avoir un besoin de reconnexion, on a besoin de retrouver l'autre, mais on vous alerte sur des comportements ou des soucis, des problèmes qui sont justement, qui ont lieu en ce moment. Donc attention à ce qui se passe, on a peut-être vraiment besoin d'un temps à part. On vous parlait de pardon tout à l'heure aussi. On va aller voir au niveau des cartes lumière, hein, ce que cela nous dit. Il y a un passage, on vous parle de transition, ça ne m'étonne pas, nous sommes sur un 5 ici, le 5 parle tout le temps d'un passage, d'une transition, de passer d'un côté, de l'autre côté du pont, vous imaginez un pont et vous passez, il y a un état de... Il y a une transition en fait qui s'effectue. Avant d'aller chercher les cartes lumière, je vais vous donner un message de votre autre, de la personne de votre cœur, donc vous ne prenez que
si vous avez quelqu'un dans le cœur, bien évidemment, et si le message vous parle. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc c'est peut-être ça l'éloignement et voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné parce que la personne n'a peut-être pas envie de communiquer avec vous en ce moment. Alors, on va regarder maintenant ici, d'abord avec le Mystic Woods. Et après, on ira chercher les cartes lumière. Allez, pour les Sagittaires. Ici, on vous parle de chance, d'énergie, de synchronicité, de regarder les signes, de voir la magie dans votre vie. Il y a des choses qui se passent. Donc c'est une période propice, en tout cas à la chance, aux signes, à être alerte, d'observer ce qui se passe autour de vous. Ici, en dos de deck, on a quand même des énergies de prudence. Il y a peut-être eu une forme de manipulation, de trahison, ou du moins vous traversez une épreuve assez compliquée. Voilà, il y a peut-être un fardeau, il y a des peurs, on a du mal à voir la lumière au bout du chemin. Il y a quelque chose qui vous enquiquine un peu en tout cas. On va regarder maintenant avec les cartes lumière. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. L'aigle en dos de deck. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Et c'est ce qu'on vous disait ici. Donc il n'y a pas de hasard. On va regarder la carte que vous avez eue et vous êtes avec l'exclu. Bon bah écoutez, ça résonne bien la carte ici. Je vous parlais du fait de se sentir peut-être mis à l'écart, abandonné, et nous tombons sur la carte l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Je vais vous lire son message. Alors, on vous dit, quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre représente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également un retrait social avec l'impression d'être rejetée d'un groupe, d'une communauté. Les phrases associées à l'exclu sont « Je n'ai besoin de personne, pour vivre heureux, vivons cachés. Il se fiche de moi, je compte pour du beurre. » Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu exprime que vous vous sentez différent des autres, imaginant ne pas être accepté. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Vous vivez une rupture sentimentale ou amicale, ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Même si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est plus souvent vécue comme une épreuve. Au niveau du conseil, on vous dit « Les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise. Mettre en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. » On va regarder maintenant au niveau des ailes de la sagesse. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des informations ou des confirmations par rapport à ce que vous vivez en ce moment.
Merci de me soutenir donc avec un petit pouce en l'air et un commentaire. Merci de me faire un retour, un petit coucou, c'est toujours apprécié et appréciable bien évidemment. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance beaucoup plus personnalisée, donc du sur-mesure pour vous, vous avez mon email dans la barre d'informations ainsi que mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je serais heureuse de pouvoir vous guider et vous orienter par rapport à une de vos problématiques. On vous dit ici avec la carte de l'ange. Les ailes des anges me protègent. Ici, on vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. Je vous lis son message. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidés par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur, ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. On va aller chercher maintenant un message du petit oracle du druide. Recentre-toi avec le Néméton. Concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être. De ta tête au cœur, de ton âme au corps, ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Gardez le focus sur ce que vous voulez voir naître, en tout cas ici. Et ici, vous avez, c'est marrant, le noisetier. Accède à ta sagesse intérieure. Ne laisse pas ton mental, et on le voyait ici, le mental qui tourne en boucle. Je vous l'ai dit dès le début de la guidance. Je le ressentais très fortement. Ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. On va prendre un dernier petit message avec le petit oracle de la mission de vie. Merci d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Merci de me soutenir pour que la chaîne reste visible sur la toile. Il suffit de liker et commenter les vidéos, je vous en remercie. On vous dit qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. En dos de deck, on vous dit que vous êtes appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà pour vous ici les Sagittaires, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Si vous prenez des vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!